Hello, on va voir comment configurer le DNS Azure pour la résolution interne des noms. Le lab, il va nous expliquer comment créer un DNS. On va créer avec ce nom contoso.org et l'associer à un VNet. Bien évidemment, lorsqu'on va l'associer, il y aura donc les machines, les deux VM qu'on a créées vont s'enregistrer sur ce DNS. On testera avec un NSLOOKUP la résolution de la machine. Donc voilà, on va créer un DNS private zone et on verra après les tests de résolution. Pour ce faire, on clique sur Nouveau DNS, on va DNS zone private, DNS zone private. On va cliquer sur créer le ressource groupe. On va choisir un RG, le RG4 par exemple, où il y a les VM. Le nom, on va faire contoso.org et on va cliquer sur créer. Créer. Donc le DNS va se créer. Donc on va basculer ça. Le VNet Network Link. On va ajouter notre link, on va l'appeler comme c'est mentionné ici, CTRL C, on va nommer ça et on choisit notre VNet. On va cocher Enable Auto Registration pour que les VM vont s'enregistrer. Donc on attend un petit peu la création du lien vers ce VNet. Bien évidemment, on va avoir checké que les enregistrements des machines virtuelles dans ce DNS des deux VM, VM0, VM1. Et on testera aussi un NSLOOKUP depuis une machine virtuelle. Donc voilà, on va cliquer sur Overview. Euh, En quelques temps, il y aura les deux enregistrements. Il faut juste attendre quelques moments pour que les deux machines vont, voilà, ils sont ajoutés, comme on voit ici. On va confirmer par une résolution NSLOOKUP. Pour cela, on clique sur la VM, on se connecte par RDP. Le fichier a été déjà téléchargé. On va cliquer Student. Le mot de passe, on va le récupérer du lab. Voilà, c'est le mot de passe de la VM. On va faire un CTRL V, continuer. On va faire un CTRL V et afficher. Ouais, il manque un P au début. Continuer. Voilà, donc la connexion, ce que je vais faire, juste, je vais exécuter la commande NSLOOKUP, comme c'était NSLOOKUP de la machine et vérifier que la résolution est faite sur cette machine. Ce que je vais faire, je vais agrandir la fenêtre, lancer un PowerShell en tant qu'admin. Je vais faire un coller. Voilà, on voit bien que l'adresse IP a été récupérée. Donc, le DNS fonctionne en privé, c'est-à-dire entre des machines sur le même réseau avec un DNS qui est associé à ce VNet.